clair. Cercle Era, je suis ici en tant que formateur par rapport à la formation spécifique chien de troupeau. Parce qu'au sein de l'école du Merle, ils font une année de formation avec apprendre à battre un âne, apprendre à garder des brebis, apprendre à faire un agnelage, apprendre à garder des brebis en alpage. Et ils ont aussi 2 semaines de formation de chien au troupeau. Alors ils ont soit leur propre chien, soit un chien que je leur mets à disposition. Et ils apprennent comme ça à commander un chien pour qu'il conduise les brebis, pour qu'il mène tranquillement les brebis. J'ai rencontré un éleveur finalement, qui est devenu mon ami, et donc c'est lui qui m'a donné, qui m'a appris en fait le monde de la brebis, on va dire, et qui m'a donné petit à petit envie vraiment de travailler là-dedans, quoi. Cette formation précisément, elle est très axée au niveau technique en fait. On apprend énormément de choses sur les pathologies de l'animal, et puis c'est très complet parce qu'on fait des formations de dressage de chiens, on fait la formation sur la tonte, et en plus la formation est vraiment calée sur la production, donc elle dure 1 an et ça aborde toute la vie de l'animal, aussi bien l'agnelage que la montagne, donc pour moi ça fait partie des formations qui sont vraiment très poussées. Mais mon dernier métier, je travaille dans la restauration, donc ça n'avait vraiment rien à voir, hein. Je tenais un restaurant en fait. J'ai eu un bac scientifique il y a 3 ans, j'ai fait une année sabbatique et puis une année de philosophie à Paris. Et après ça, voilà, je me suis retrouvé ici. Philo, bon, c'est un sujet qui m'intéressait, même ça marchait bien d'ailleurs les cours, mais ce qu'on me proposait professionnellement, ça m'intéressait pas du tout, à vrai dire, que ce soit l'enseignement ou autre. Et puis, comme tous les jeunes de mon âge, à mon avis, enfin, à 20 ans, on ne sait pas trop ce qu'on veut faire. Et je me suis dit, bon, écoute, il faut que tu essayes, quoi. Il faut que tu essayes des trucs. Et berger, je m'étais dit, pourquoi pas. Bon, à vrai dire, c'est un coup de tête. Et je me suis rendu compte que ça me plaisait pas mal en début d'année, du coup j'ai décidé de continuer. C'est plus seulement juste garder les brebis, c'est-à-dire qu'on sait s'en occuper, gérer un troupeau sur toute une année. Et donc en fait le berger devient vraiment un technicien, il devient vraiment apte à s'occuper du troupeau et à seconder le chef d'exploitation et pourquoi pas effectivement à s'installer ultérieurement. Que ce soit les brebis, même les chiens. Enfin, vous renvoie assez facilement ce que vous êtes, ouais. Surtout vos défauts. Ce qui concerne la patience, tout ça. Ouais. Même la formation, comme on est 18 à être logés donc au domaine, c'est une vie en communauté qui n'est pas évidente parce que la plupart des gens qui décident de faire cette formation, moi je suis le plus jeune, mais il y en a beaucoup qui ont 30 ans, voire certains 40. Et en faisant cette formation, c'est un tournant assez décisif. On est tous différents, donc il faut parfois se supporter avec nos graines de folie. Un peu. Ils viennent avec leur chien ou un des chiens que je leur prête et ils doivent repérer quel type de commandement il faut donner pour que le chien déplace les brebis en douceur. Le but, c'est que la brebis prenne du poids de jour en jour, fasse des réserves pour pouvoir après les utiliser pour la gestation, pour l'agneau ou les 2 agneaux qui sont dans le ventre, et après allaiter ces agneaux. Et du coup, la brebis doit être chouchoutée en fait. Un peu le métier de berger, c'est être au service de la brebis. Pour beaucoup de gens qui ne connaissent pas le milieu ovin, le métier de berger, c'est ou un métier vraiment ancien qui n'existe plus, ou alors dans le temps, il y en avait certains qui disaient que c'était un peu le métier qui était destiné à l'idée du village. Et en fait, on se rend compte aujourd'hui que c'est un métier qui est toujours présent, qui est encore un métier d'avenir, surtout dans des régions comme la nôtre. Comment s'est passé le salon de l'agriculture? Le salon de l'agriculture, c'était bien. Alors au niveau des Olympiades du concours, j'ai pas gagné, enfin j'étais pas dans les 3 premiers quoi. Ou les deux premiers, c'est ça. Le truc, on y allait surtout voilà, pour faire la fête un peu. Quels sont vos objectifs à l'issue de cette formation? Travailler en tant que berger salarié, quoi, pour l'instant. Que pensez-vous du métier de berger maintenant? C'est-à-dire que c'est déjà en train de changer, parce qu'une personne comme moi, par exemple, je ne suis pas quelqu'un qui est né dans l'accro, quelqu'un qui est de ce pays, qui a vécu ici, quoi. J'arrive de l'extérieur,
Et en plus, j'apprends le métier au travers d'une école. Une école qui d'ailleurs se fait médiatiser à travers de vos actions ou votre site internet. Et c'est vrai que ça amène quand même une transformation du métier, la façon de considérer les choses, les brebis, tout ça, qui n'est pas forcément meilleure, c'est juste que c'est différent. Et c'est vrai que je pense pas qu'on puisse parler du même métier, c'est-à-dire que moi, la manière dont je vais garder les brebis, pourquoi je vais le faire, et comment d'autres bergers, les anciens, auraient pu le faire. Par exemple, pour moi, ce sera peut-être un métier saisonnier, ou dire qu'à ma génération, on peut penser faire ça quelque temps. Même, il y a peut-être 40 ans, c'était pas le même type de profil, quoi. C'était pas le citadin forcément, enfin il y en avait aussi, qui décidait de changer de vie comme ça. Là, il y a la disparition d'une manière de faire, quoi. On peut pas parler de modernisation du métier sans détruire quelque chose en parallèle. Parce que si les bergers maintenant passent par une école, il y a une certaine institutionnalisation du métier qu'il n'y avait pas auparavant. Et bon, on a pourtant, on va dire, des améliorations au niveau vétérinaire, tout ça. Certes, il y a un savoir-faire, il y a un certain savoir-faire qui a existé depuis des siècles sur certaines techniques d'élevage, tout ça, qu'on nous transmet. Mais on ne peut pas dire qu'on nous transmet la tradition, quoi. C'est totalement faux.